Salut les planteux et les planteuses! Aujourd'hui, je vous avais parlé des indésirables, donc tripes, cochenilles farineuses et les tétraniques. Il va y avoir une autre sorte de cochenille aussi que je vous ai plus ou moins parlé, c'est les cochenilles à carapace qui vont se retrouver encore là sur la base de nos tiges de plantes. Souvent, ça va être confondu avec un tronc de plante qui va éventuellement devenir un arbre. Souvent, on va voir, ça va faire comme des boutons rouges. C'est confondu avec les cochenilles à carapace. Normalement, on les veut pas à la maison. C'est un peu le même principe que les cochenilles farineuses. On essaie de s'en débarrasser. Si ça fonctionne pas, on finit par jeter la plante pour pas s'envahir. Donc, je vais repartir sur un autre sujet, c'est les insectes bénéfiques pour nos plantes. Donc, principalement, on va retrouver les colamboles. Donc, les colamboles, c'est des petits insectes noirs, un peu faits sur le long, avec deux petites antennes qui se promènent comme ça. C'est vraiment pas dangereux pour la plante, c'est pas dangereux pour les racines, c'est pas dangereux pour les feuilles non plus, même que ça va manger les micro-organismes de la plante. Sont juste fatigantes, sont juste désagréables à avoir à la maison. Ça se reproduit quand même assez rapidement parce que ça dégage une odeur en tant que telle qui va attirer d'autres colamboles. Donc, si vous voulez un peu faire le test, si vous voyez, mettons, une petite colambole, les petites antennes, ils se font aller. Souvent, ça se tient dans les cache-pots, ça se tient sur le dessus de la terre. Ça va se tenir à des endroits humides parce qu'eux, ils aiment beaucoup l'humidité. Si vous voulez faire le test, ça saute. Vous pouvez mettre votre doigt là, vraiment proche de l'insecte, ce qui va faire foup, ça, je vous le dis, là, ça fait quand même un bon jump. Mais on peut faire le test. Si ça jump, si c'est des colamboles, il n'y a pas de danger. Comme je vous dis, c'est juste fatigant à avoir à la maison, donc on fait juste s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, ben normalement, on essaye de diminuer l'humidité, on essaye de diminuer nos arrosages, on essaye d'éliminer un peu d'humidité. Malheureusement, c'est là, mais c'est pas dangereux. Donc, je voulais vous parler aussi des mille-pattes. Souvent, les mille-pattes, on les aime pas, on trouve ça dégueu, mais c'est bénéfique encore là pour nos plantes. On peut les retrouver aussi dans des gros pots à plantes, là. On va les voir se promener, il y en a des bébés, ça se reproduit quand même assez rapidement. C'est sûr, c'est moins agréable qu'avoir des colamboles, là. Moi, ça me dérangerait plus, mais on fait juste s'en débarrasser tout simplement. On jette la terre, on remet de la nouvelle terre tout simplement pour s'en débarrasser. Donc, pour les mille-pattes, c'est pas mal ça. On va avoir les coccinelles aussi, souvent les petites coccinelles. On va avoir ceux du Québec, puis on va avoir les petites coccinelles, si je me trompe pas de nom, les petites coccinelles japonaises. Donc, les coccinelles du Québec, souvent, sont très appréciées, puis sont un peu on les voit moins à cause des coccinelles japonaises qui prennent beaucoup, beaucoup de place au Québec. Donc, on essaie de se débarrasser de ces petites coccinelles-là pour faire revenir les coccinelles du Québec. Donc, les coccinelles du Québec sont vraiment d'un rouge vif, donc c'est facile à reconnaître. Puis les coccinelles japonaises sont comme orange, là, ils tirent plus sur l'orange. Eux autres sont un peu moins bénéfiques pour nos plantes, même qui peut grignoter les feuilles. Donc, c'est pas mal ça pour les coccinelles, là, en gros. Sinon, je vais vous parler aussi d'un autre sujet. Donc, les moucherons, que j'appelle à la maison. C'est des petites rapaces. Je les déteste. Elles sont fatigantes. Mais elles sont pas méchantes. Donc, souvent, là, on va les appeler aussi les mouches à banane, là. Ils vont se promener, là, entre nos plantes. Ils vont aller sur la terre. On va appeler ça aussi, si je me souviens bien du nom, je veux pas le déformer, si aride. Ça va être des petits vers blancs dans la terre, mais vraiment minuscules. Ils sont vraiment faits minces. Ça ressemble quasiment à les pâtes vermicelli, là, mais vraiment petits. Ça ressemble à ça, là, un peu. Là. Mais dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est que les moucherons vont pondre dans la terre, puis ils vont faire des vers, si on peut dire. Puis ces vers-là, éventuellement, vont devenir les moucherons. Donc, ou les mouches à banane, si vous aimez mieux. Pour s'en débarrasser, eux aussi, ils aiment énormément l'humidité. Donc, on va essayer d'espacer notre arrosage pour laisser sécher plus la terre. Sinon, on peut acheter, moi j'aime bien à la maison, des bâtons qu'on met dans la terre. Puis, c'est des petits collants qui ressortent, là, qu'on peut mettre dans le fond sur le bâton. Puis, eux vont venir se coller après ça, puis ils vont finir par mourir éventuellement.
C'est pas mal une des deux seules façons de s'en débarrasser. Il y en a beaucoup qui vont mettre aussi de la cannelle sur le dessus de la terre. Et souvent, ça aussi, ça va les faire fuir. Ils vont s'empêcher de pondre dans la terre. Moi, je l'ai déjà essayé. Personnellement, j'ai pas vraiment vu de différence à la maison, mais il y en a d'autres peut-être qui ont vu la différence. Moi, avec les collants jaunes qu'on met vraiment dans la terre, qu'on pique, j'ai vu une différence de quantité de moucherons, là. Donc, c'est pas mal ça là, pour les moucherons en tant que tels. Si jamais vous avez d'autres trucs à donner en commentaire, vous pouvez les laisser aussi. Moi, je donne mes connaissances, comme je vous avais dit au tout début de mes capsules, mes connaissances, mes expériences que j'ai eues avec mes plantes. Donc, c'est pas mal ça là, pour les petits insectes qui sont moins indésirables, si on peut dire, que les autres que je vous avais parlé dans les vidéos précédentes. Si jamais vous avez des questions, ben posez-les en commentaire sur Facebook. Merci!